on s'entend maintenant. C'est encore les débuts de l'émission. Bon après-midi tout le monde. Lundi 9 février 2014, Gabrielle Ménard en onde avec vous aujourd'hui dans les airs avec, entre autres, ma charmante collaboratrice de toujours, Émilie Poirier. Salut Émilie. Ça va très bien? Ça va et toi? Ben oui. Et on va baisser le son un petit peu. Ça va être plus sympathique comme ça. Hey, comment ça va? On s'habitue, hein? C'est notre deuxième émission. Oui. Et aujourd'hui, thématique, l'amour. L'amour. Et dans les airs. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Et en studio avec nous aujourd'hui pour parler justement d'amour, mais d'amour, autant 2015, Tinder et compagnie, l'amour mobile. On a en studio François Tousignan, humoriste, et Franck Kermit, également, qui est coach relationnel. Alors, en introduction comme ça, je commencerai par poser la question à Franck. Est-ce que tu permets que je te tutoie? Ou je peux vous voyer aussi. Alors, qu'est-ce que ça prend, en fait? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir peut-être coach relationnel? Quelqu'un qui n'est pas heureux avec son vie de l'amour. Quelqu'un peut-être qui est sorti d'une relation sérieuse, maintenant il commence au nouveau. Et peut-être quelqu'un qui a été célibataire pour plusieurs années. Il veut arrêter ça et il veut commencer de trouver quelqu'un et faire une connexion. Ah, ben c'est super intéressant. Puis vous, dans le fond, vous travaillez Absolute Bachelor Club, c'est ça? C'est ça, clubcélibataireabsolute.com. Ça, c'est une compagnie de matchmaking. Mais je travaille aussi avec des clientes indépendantes. Et c'est plusieurs années que je fais ça. Est-ce que c'est beaucoup les femmes qui vous approchent ou c'est des hommes en particulier? C'est les hommes et c'est les femmes, c'est les deux. Ouais. Mais ils viennent pour des problèmes différents. Ouais. Les hommes viennent parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut que je change pour trouver quelqu'un. Les femmes viennent pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je peux changer les autres personnes. D'abord, je peux rester avec quelqu'un. Ah, c'est intéressant. On pourra certainement en parler au courant de l'émission. Mais sinon, également, en studio, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a François Tousignan. Oui. François est humoriste humanitaire. Est-ce que je peux dire ça maintenant? Oui, maintenant, c'est tout à fait approprié. C'est parce que tu reviens du Costa Rica, c'est ça? Oui, exactement. Puis qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? On est allé faire une série de 10 spectacles sur la côte ouest costaricaine, puis pour ramasser des fonds pour 3 organismes qui travaillent là-bas avec, dans le fond, les enfants les plus démunis. Donc, ça a été une expérience assez riche, je vous dirais. J'imagine, et certainement haute en couleur. Très haute. Est-ce qu'il faisait beau? Oui, il faisait très beau. Oui, il est tout bronzé, là. Puis sinon, François, toi, t'es gradué de l'École nationale de l'humour depuis 2013, c'est ça? Oui, exactement. Yes, je l'ai eu. Bon, ben on va vous reparler dans quelques secondes, le temps d'une petite intermède musicale. Eh bien oui, on est de retour déjà après cette intermède musicale. On est très sérieux ici à Choc. Alors, c'est la Saint-Valentin bientôt, puis ma première question peut-être, et peut-être que ce sera une question qu'on pourra répondre tout au long de l'émission, mais est-ce que le romantisme est révolu aujourd'hui en 2015? Peut-être Franck, si vous voulez vous exprimer là-dessus? Il va toujours avoir des personnes qui veulent avoir une connexion spéciale. La chose qui est différente maintenant, qu'il y a plusieurs choix entre le moyen que tu peux faire de cette connexion. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est changer l'idée d'être romantique. Parce que vous êtes tellement choix. Tu peux rentrer dans des relations seulement sexuelles, tu peux rentrer dans des relations sérieuses, et tu peux rentrer dans les relations ouvertes. Absolument. Mais c'est ça, on a une multitude de choix, on ne sait pas trop où se lancer. Peut-être que ça peut mélanger certaines personnes à savoir elle-même qu'est-ce qu'elle désire versus qu'est-ce que l'autre peut-être désire. Dans le fond, on veut plaire à l'autre d'abord et avant tout. Donc, peut-être on peut parfois se mettre dans des situations un peu délicates. Est-ce que c'est possible? Le chose que je peux dire vraiment accurément, c'est que avoir plusieurs choix, ça ne veut pas dire que les gens sont plus heureux. Il y a certains gens qui sont plus misérables parce qu'il y a trop de choix, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire avec tous ces choix. Ou qu'est-ce qu'ils veulent. Exactement. Aussi, absolument. Oui, puis plus on a de choix, puis sans trouver quelqu'un, plus on a l'impression que c'est notre faute. On est comme, ben voyons, il y a tous ces choix-là et il n'y a rien qui se passe de mon côté. Je dois vraiment être quelqu'un de misérable.
Oui, absolument. Combien de fois on est sorti d'une première date en se disant c'est certain que la personne ne nous rappelle pas. Juste cet automne, ça a dû m'arriver 3 fois, pourtant. Un gros lundi. Oui. Bon. Et sinon, puis parce que oui, vas-y. Oui, mais on parle de ça, de romantisme peut-être mort ou non. Mais moi, je suis très curieuse par rapport à toutes les applications mobiles pour rencontrer l'âme sœur. Personnellement, est-ce que vous y croyez à ces applications-là? Moi, je vous dirais que oui, quand même, jusqu'à un certain point. Pendant quelques mois, je me suis adonné à Tinder et ça a quand même été relativement concluant. Finalement, j'ai eu une copine grâce à ça. C'était quelqu'un que finalement je connaissais avant même d'aller sur l'application, mais l'application a facilité la rencontre exactement. Puis ça a été quand même assez concluant, mais je trouvais ça difficile tu sais, une fois que tu as le match, comme ok, c'est quoi la meilleure pick-up line? Comment tu commences à parler à la personne, tu connais rien sur elle, mis à part les 5 photos qu'elle a choisies pour créer une certaine image. Et la description suave en 140 caractères. Ouais, exactement. Tu sais, puis des fois, là, c'est une phrase d'une chanson. Oh, life is too short to be unhappy. Puis là, c'est comme, ben oui, effectivement. Mais c'est ça, est-ce que justement des applications comme ça attire pas certains stéréotypes peut-être? Puis c'est facile de s'oublier, dans le fond, derrière des images. De s'oublier, personnellement, je parle peut-être de vouloir, on veut présenter la perfection. Je sais que Franck, à la Bachelor Club, vous donnez des cours de behavior, de comportement pour les premières dates. C'est ça, parce qu'il faut savoir exactement qu'est-ce que tu fais quand tu vas sortir avec quelqu'un pour la première fois. Qu'est-ce que sont les topics de conversation qu'on ne veut pas utiliser? Puis ça, genre, on veut savoir vraiment. Oui, de quoi faut pas parler? Faut pas parler en première date. Ne parlez pas de tes ex. Ça, c'est une des premières choses. Oui, okay? La personne avec qui tu es, c'est pas ton thérapeute. C'est peut-être ton potentiel partenaire. D'abord, si tu parles de ton ex, ça, c'est une des règles. Parlez de toutes choses que vous avez reçues de cette relation. Qu'est-ce que c'est les leçons que vous avez apprises dans cette relation? Parle pas mauvaisement de ton ex parce que la personne le sait. Ah, un jour, tu parles comme ça de moi. Absolument. Ça, c'est une des choses. Qu'est-ce que sont les questions? Il faut demander. Demander si la personne a un plan de vie. Parce que si tu veux voir si, pour les gens qui viennent au Club Célibataire Absolu, ils veulent une relation sérieuse. D'abord, si tu veux une relation sérieuse, il faut trouver quelqu'un qui est déjà sérieux dans les autres parties de sa vie. Oui. D'abord, il faut demander, est-ce que vous avez un plan? Est-ce que tu sais où tu veux habiter? Est-ce que tu sais quelle sorte de style de vie tu veux? Est-ce que vous avez une idée combien d'enfants est-ce que tu veux si vous déjà pensez des enfants? Parce que l'autre personne doit penser, est-ce qu'il y a une place pour moi dans ta vie? Ça, c'est un des moyens que tu peux trouver que quelqu'un est sérieux. On a on est silencieux, on écoute, ouais. mais j'apprends. mais ça, c'est des questions qui se posent vraiment dans une première soirée où tu Absolument. rencontres la personne. Ça ne veut pas l'effrayer. Non, parce que quand tu sors avec quelqu'un, c'est pas le temps, tu sortais seulement parce que, j'ai rien d'autre à faire. Mm-hmm. Vous êtes là pour savoir, est-ce que la personne avec qui je parle maintenant est un potentiel partenaire de vie. Ça, vous êtes là pour découvrir ça. Absolument. Et si tu demandes ces questions sérieuses, ça ne veut pas dire que toutes les discussions doivent être sérieuses. Mais si vous n'êtes pas compatible avec certaines choses très importantes pour toi-même, ça ne va pas réussir. C'est mieux que tu arrêtes ça tout de suite et tu trouves quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a peur souvent d'effrayer l'autre en posant des questions qui peuvent paraître comme étant trop intenses ou trop engageantes. Fait qu'on est souvent sur le frein là-dessus. Moi, personnellement, je les effraie tout le temps quand je leur parle des pyramides. Mais ça, c'est moi. La conspiration des extraterrestres, François? Non, parle-moi pas là-dessus, Gabriel. OK. Bon, on prend ça. Mais justement, Tinder, c'est pas tout le monde qui s'entend sur ça sert à quoi. Hein? Il y en a qui disent que c'est une application pour avoir des relations sexuelles. D'autres qui disent non, on peut vraiment rencontrer l'amour. Maintenant, comment on départage le bon du mauvais une fois qu'on est là-dessus, puis une fois qu'on se dit, mettons, OK, moi, je veux une relation sérieuse et ça passe par Tinder parce que c'est la façon la plus efficace de rencontrer quelqu'un en 2015 parce que tout le monde est scotché à ses écrans et puis personne qui regarde personne dans la rue ni dans les bars. Ça, j'y crois pas vraiment.
Non? Je crois aussi qu'il y a une facilité de rencontrer des gens dans les bars. Suffit de juste avoir le twerk puis de foncer. Le twerk? Pas le twerk, mais il faut twerker, il faut Oui, rencontrer c'est des gens. C'est peut-être pas le bon terme, mais je pense qu'il faut juste avoir le guts. C'est ça que je voulais dire. D'avoir le guts de foncer. Puis après ça, va parler de ses ex. Puis non, tu parles pas de tes sexes. Mais Franck, comment est-ce qu'on peut, justement, c'est ça, de différencier rapidement la personne qui veut une histoire d'un soir ou la personne qui veut une relation? Est-ce qu'il y a des mots-clés que la personne va employer qui nous permettent de faire comme, oh, OK, elle va dans cette direction-là ou celle-là? La première chose, si vous avez certaines règles pour toi-même, ça, c'est un des moyens que personne ne peut manipuler. C'est quand les gens cassent ces règles. Si mon règle, c'est que, OK, je vais raconter quelqu'un ce soir, mais je ne vais pas retourner chez elle ou chez lui ce soir. Ça, c'est ma règle. Et c'est moi qui détruis la règle. Je suis très ouverte à être manipulée. OK? Mm-hmm. Deuxièmement, un autre signe que quelqu'un te veut manipuler, n'importe que tu dis, il trouve quelque chose de négatif. Ça, c'est un des signes. D'abord, François, est-ce qu'on peut essayer une démonstration? Ben oui, absolument. OK. On parle et je te demande une question et donne-moi une réponse négative. Est-ce que vous avez une bonne relation avec tes parents? Donne-moi une réponse négative. Ah, pas vraiment. Non, ça se passe... non, j'essaie de les voir le moins possible. OK. Si je réponds avec quelque chose comme « Oh, ça veut dire que quand quelqu'un est très bon dans ta vie, vous n'avez pas le moyen de le connaître. » J'essaie de détruire ton confidence. OK, oui. Maintenant, je vais demander la même question et cette fois, donne-moi une réponse positive. OK? Est-ce que vous avez une bonne relation avec tes parents? C'est extraordinaire. On soupe ensemble à tous les dimanches. Ah! Oui. Tiens, là, ça veut dire que, parce que vous n'avez pas passé quelque chose de négatif avec ta famille, ça veut dire que peut-être, quand la vie va être trop dure, vous n'êtes pas préparé. Oui. N'importe quelle réponse il donne, si je trouve un moyen de te trouver un moyen négatif pour l'interprétation. De diminuer l'autre toujours. Ça veut dire que j'essaie de détruire ton confidence. La personne qui reste dans cette conversation-là donne le signe « je veux être manipulé ». OK. C'est la personne qui dit « tiens, là, ça c'est pas une très bonne conversation, je veux savoir rien du tout ». Ça, c'est la personne qui est debout, s'en va. Okay? Et le dernier moyen, c'est vraiment de demander des questions de qu'est-ce que c'est sa plan de vie. Parce que s'il ne veut pas répondre à certaines questions normales, qu'est-ce que tu veux faire avec ta vie? Où est-ce que tu vas être dans 5 années, dans 10 années? S'il ne veut pas parler de ça, ça veut dire qu'il ne veut pas donner une idée que vous avez une place de sa vie. Okay? Oui. C'est vraiment intéressant. Moi, j'apprends des choses. En tout cas, je prends moi, plein de moi notes. aussi, Je pense qu'à l'occasion, on passe une mauvaise journée, on arrive du travail, on est un peu échevelé, on court, on se met un peu de rouge à lèvres, on arrive à la date, puis comment ça a été... Souvent, la première, l'émotion de la journée va faire « Oh! Moyen! » Écoute, mais des fois, ça arrive d'être négatif. Même, on veut pas nécessairement l'être, mais ça peut être une mauvaise image qu'on donne effectivement. Le seul moyen qu'une date pourrait être négative, c'est parce que tu rentres dans la date avec des expectations qui sont pas raisonnables. Comme? Tu rentres dans la date et tu penses, peut-être ça, c'est la personne avec qui je vais tomber dans l'amour. Mais je pense que tout le monde se pose un peu cette question-là. Non, quand tu rentres sur une date, c'est pas la question « Oh, je veux trouver... Ça doit être la personne avec qui je tombe de l'amour. » Parce que c'est la réalité, c'est que « Oh, c'est pas une connexion ici. » On se sentait très mauvaise. Et on prend ce sentiment mauvaise la prochaine fois qu'on va sortir avec quelqu'un. On veut pas ça. Quand tu vas sortir avec quelqu'un, il faut sortir avec penser « Je veux seulement savoir quel rôle la personne pour faire dans ma vie. Est-ce que c'est un rôle d'un ami? Est-ce que c'est un rôle d'une amoureuse temporaire? Est-ce que c'est un rôle d'une amoureuse long terme? Est-ce que c'est le rôle de la personne avec qui je veux avoir des enfants avec? Si tu demandes la question, qu'est-ce que c'est le rôle que cette personne potentiellement peut faire? Ça change toute chose dans la tête. Ça change toute chose de l'attitude. Parce que tu ne vas pas là à penser que, oh, je vais gagner le loto. Tu vas là seulement jouer et voir qu'est-ce que c'est les numéros potentiels pour moi. Mm-hmm. Ça change. Quand tu changes cette attitude, vous êtes plus ouverte à faire des connexions. Et si tu n'as pas une connexion avec quelqu'un,
c'est un bon temps pour penser, tiens, de tous mes amis, la personne avec qui je parle maintenant, il n'y a pas une connexion. Est-ce que j'ai un ami que je peux faire une recommandation? Et j'ai aidé plusieurs de mes amis à trouver une connexion comme ça. Je vais sortir avec quelqu'un, il n'y a pas une connexion ici. Tiens, il n'y a pas une connexion entre nous, mais je connais quelqu'un qui peut-être va être parfait pour toi. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux savoir. C'est du donner au suivant. Oui, mais gardez c'est son champ ouvert. Est-ce que ça vous arrive justement de donner au suivant, Émilie, François? D'arranger des dates. Ouais. J'ai jamais vraiment arrangé de date. Je me suis dit, ben peut-être, hein, amener une amie dans un party puis dire comme, oh, peut-être que cette personne-là peut t'intéresser. Faire un petit jouer du coude. Quelque chose que j'ai fait avec plusieurs amis. Nous avons fait une party des ex. Ah. C'est une partie où... non, attends. Excellent. Attends. Il y avait une règle de le party. Si vous êtes un homme, il faut que tu portes une femme. Si vous êtes une femme, il faut que tu portes un homme. Et tu dois porter quelqu'un qui est ou un ex ou quelqu'un où vous avez essayé de sortir, mais la connexion n'était pas là. Ah, c'est très drôle. J'adore. Ah, c'est vraiment excellent. Le raison, c'est de... On porte quelqu'un qui n'est pas notre copain, notre date. Mais ça peut être le copain ou la date de quelqu'un d'autre. Exactement. Ah. Faut quand même être en paix avec cette relation-là, parce que sinon, ça fait juste un party avec plein de gens qui sont amers et qui pleurent ensemble. Des moments froids. Une fois, j'allais à une partie comme ça, une partie des ex, un des gars, parce que tu peux pas rentrer sans porter quelqu'un. Il a porté sa sœur. Je veux matcher sa sœur. Et c'était pas une bonne décision. Parce que quand quelqu'un a essayé de faire une connexion avec sa sœur, je n'aime pas ça. Ben non, c'est sûr. C'est exactement comme François a dit. Il faut que vous êtes prêts pour des choses comme ça. Ah, ben c'est cool comme concept. Oui, j'aime beaucoup ça. J'adore l'idée, absolument. Mais si je reviens à la discussion qu'on a eue tantôt, est-ce qu'il y a une certaine âge pour penser à ça? Moi, il me semble que je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Est-ce que cette personne-là, elle est faite, là, genre... Moi, tous les jours. À tous les jours? À tous les jours, Moi, je tombe en amour dans la rue. Là, c'est très facile d'avoir un feeling, une petite chose pour quelqu'un dans la rue là, qui a comme ça, c'est une petite décharge électrique. Je tombe pas en amour, là, je vais pas faire des kilomètres, mais je suis une personne assez romantique, je pense, dans la vie. Puis... ouais, je pense que quand je rencontre quelqu'un, pour moi, c'est normal de me poser ce genre de questions-là parce que sinon, je trouve que ça vaut pas la peine d'aller plus loin. On me regarde avec des yeux sceptiques de l'autre côté de la fenêtre. C'est tout le monde. Premièrement, il faut comprendre qu'il n'y a jamais un mauvais moyen de rencontrer quelqu'un. Mm-hmm. OK? Chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, oh mon Dieu, ça va être dangereux. Oh mon Dieu, c'est mauvais. Avant le Internet, avant le web, quand les gens ont utilisé les téléphones pour trouver des telepersonals et trouver quelqu'un avec seulement le message sur le téléphone, c'était une grande chose. Et maintenant, chaque technologie, il va toujours avoir un moyen pour les gens de rencontrer. Tout le monde veut être dans une relation de quelque sorte. Le problème, c'est que les gens, on ne connaît pas exactement qu'est-ce qu'ils sont prêts. Mm-hmm. Certains gens disent, non, je veux rien sérieux. Après 2-3 semaines à sortir avec quelqu'un, ils pensent déjà d'être plus sérieux. Les autres gens disent, non, je veux jamais être sérieux. Il veut être sérieux, mais quand il rentre dans une relation sérieuse, il fait des choses que des personnes qui sont sérieuses ne font pas. Intéressant, ça. Ouais. Mais vraiment, la question d'Émilie était vraiment intéressante avant que je te coupe, pardon. Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour commencer à se poser ces questions-là ou pas vraiment? Parce que c'est vrai, quand on est à l'école, peut-être ici, c'est beaucoup à chaque, nécessairement beaucoup des universitaires, jeunes vingtaine, mi-vingtaine. Mm-hmm. Vraiment, à cet âge, est-ce qu'on peut se poser ces questions-là? C'est pas l'âge, OK? C'est la décision que quelqu'un commence à penser de son futur. J'ai des clientes qui sont à 21, 22 ans et j'ai des clientes à 39, 40 ans, 41. Mm-hmm. Et c'est les mêmes questions, la même place de vie. Maintenant, je veux changer ma vie, je veux trouver quelqu'un sérieux et c'est temps maintenant d'essayer de demander toutes ces questions-là. D'abord, c'est pas l'âge parce qu'il y a des gens qui sont très jeunes, mais déjà, ils faire un plan pour la vie. Plan pour la vie. Quelle sorte d'éducation il veut faire, quelle sorte de profession est-ce qu'il veut, quelle sorte de style de vie.
Et je trouve que pas beaucoup de personnes jeunes le font. Mais je pense que maintenant, il va voir toutes ces personnes jeunes maintenant, voir les personnes de la famille plus vieilles qui sont âgées et toutes seules. Et dit, tiens, là, je veux pas devenir comme ça. Mais il y a aussi une grande différence, je crois, au niveau des gens qui sont en région et des gens qui sont surtout en ville. J'ai beaucoup d'amis qui sont en région qui sont déjà enceintes, prévoient d'acheter une maison. Puis moi, personnellement, c'est vrai que je me vois pas là parce que c'est peut-être au niveau, c'est ça, de la ville ou de la famille. Dans la ville, vous avez plusieurs choix. OK? Les gens ont une ville plus petite. Mais une ville qui bouge plus aussi, où il y a plus de choses à faire, peut-être qu'en région, justement, il y a moins de possibilités de sortie, d'avoir la tête en l'air un peu. On est plus fixé sur, quand est-ce que j'achète ma maison? Donc, nécessairement, j'imagine avec. Oui, c'est ça, les valeurs sont différentes. C'est vrai. Absolument. Comment on est en radio. Mais, ouais, OK. Mais... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge, mais disons qu'à peu près pour quelque chose de sérieux, parce qu'il reste pas, déjà ça passe tellement vite, il reste pas beaucoup de temps, mais j'aborderais quand même la question de Friends with Benefits. C'est un bon plan ou un mauvais plan, ça, selon vous? Ça dépend de la personne. Ouais, moi aussi, je pense que ça dépend de la personne. Pour la personne qui pense que le sexe est égal à l'amour, non, c'est un mauvais plan. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience et veulent essayer d'avoir plus d'expérience avec une amie, et ça, c'est peut-être une bonne idée. Pour les personnes qui commencent à sortir, mais ils sont des amis, ils pensent, tiens, là, si on va sortir, tous nos amis autour de nous vont savoir, on va rester en secret, on va essayer en secret de sortir ensemble. Nous, on va essayer Friends with Benefits, à être des amantes temporairement pour voir s'il y a vraiment une connexion. Et s'il n'y a pas une connexion, je ne veux pas que tous mes amis essaient de encourager de rester ensemble. Pour cette personne-là, c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée pour les gens qui sont séparés avec quelqu'un et essayent, OK. De changer d'idée, J'ai changé des idées. Est-ce qu'on peut être Friends with Benefits, des amantes, pour essayer de retourner à d'autres relations? Un rebound. Un rebound, ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que il y a des émotions négatives avec ça. François, ton opinion là-dessus? Moi, personnellement, je suis quand même un assez grand partisan des amis avec bénéfices. Entre autres parce que j'aime l'aspect que c'est pas juste il y a pas juste l'aspect sexuel, que c'est quelqu'un avec qui tu peux sortir, aller prendre un verre, puis que vous allez peut-être même vous séparer avant la fin de la soirée, et ça aurait été agréable, même s'il n'aura pas terminé au lit. Fait que cet aspect-là, je le trouve le fun. C'est sûr que, par exemple, à cause de l'attachement des fois qui se crée, ça complique les relations, puis effectivement, c'est comme Franck disait, c'est pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés à différencier amour et sexe, à ce moment-là, ça peut devenir vraiment problématique, mais avec certaines personnes, j'ai vraiment trouvé mon compte en disant, bon ben ok, voici une relation qui nous convient aux deux, qui est saine pour les deux, puis à partir du moment où il y a un problème, ben on peut en parler, on peut en discuter, puis à ce moment-là, tu sais, c'est pas que nos chemins se séparent s'ils le doivent. Une des règles de Friends with Benefits, c'est que tu ne sors pas en public avec la personne. Parce qu'en sortant en public avec la personne... C'est ta fiche. Ouais. C'est ta fiche. Les émotions sont là. Parce que tu vois, nous sommes comme un couple. D'abord, les émotions d'attachement viennent. D'abord, si tu veux garder vraiment Friends with Benefits, tu le fais en secret à ta maison, à la maison de elle, et tu ne vas pas sortir en public. Si tu dois sortir en public... Mets-toi un sac sur la tête, dans notre ville. Mets-toi une moustache. Mais c'est tout le temps qu'on avait ça passait vraiment vite. Franck, on peut vous rejoindre. Donc, si jamais il y a des gens qui voudraient contacter justement le Club Célibataire Absolu, on le fait via le site Internet, c'est ça? C'est ça, clubcélibataireabsolute.com. Parfait, merci beaucoup. Et sinon, François, est-ce que tu es en spectacle prochainement? Oui, écoute, mon Dieu, je suis Je te pogne, hein? Oui, tu me prends le cours. Écoute, je sais que demain, je suis en spectacle au Lobby Bar, donc il y a une excellente soirée d'humour qui s'y donne. C'est au coin de Montréal, au coin de Montréal
les Papineaux. Sinon, ben écoute, ça va... c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais sinon, on te suit pour tes spectacles via ta page Facebook François Tousignan. Oui, exactement. Où est-ce que tu fais quelques blagues une fois de temps en temps? Oui, quelques blagues. Et YouTube aussi? Oui, à l'occasion. Ben, merci beaucoup. Puis on s'en va écouter un extrait de Faune et tu contrôles. C'est bon, ça. Merci, Émilie, pour la sélection musicale. Plaisir. On va essayer de tout mettre ça sur notre page Facebook dans les airs. Donc, si vous voulez écouter la chanson au complet. Émilie, quelles sont tes suggestions de sortie pour la Saint-Valentin? Oui, ben c'est peut-être pas conseillé d'amener sa première date au cinéma, mais quand c'est du cinéma d'ici, pourquoi pas? On peut faire exception. Donc, visitez la page des Rendez-vous du cinéma québécois. Vous avez plus de 350 films à l'affiche et 30 événements gratuits. En plus, les Rendez-vous du cinéma québécois vont être à Choc le 16 février. Donc, si vous voulez acheter des billets ou avoir plus d'informations sur qu'est-ce que le festival, ça sera sur l'heure du midi. Et sinon aussi, ce dimanche, le collectif Ucamien hors salle organise un dimanche pas comme les autres. Vous êtes conviés à venir déguster des bons plats préparés par le chef Xavier Guérin-Corbeil. Musique, exposition, courts-métrages seront présentés sur les lieux et ça se passe au 1292 rue Beaubien-Est à compter de 19h. Merci beaucoup. Plaisir. Moi, j'ai 3 courtes suggestions à vous faire. Donc, il y a Anne-Franck au TNM en supplémentaire jusqu'au 14 février. C'est vrai que c'est peut-être un peu déprimant, mais je suis allée voir la pièce en fin de semaine et ça m'a vraiment bouleversée de voir à quel point le père d'Anne-Franck aimait sa fille. Et donc, ça peut être... La Saint-Valentin, c'est une façon pour moi aussi de célébrer avec d'autres personnes que j'aime, mes parents. Et franchement, je serais bien d'aller voir cette pièce-là avec mon père. Donc, au TNM jusqu'au 14 février. Le romantisme de l'Holocauste. Mais c'est un peu ça, ouais. En tout cas. Mais c'était très bon. Sinon, il y a les promenades flûtistiques pour ceux qui me connaissent un peu, ou vous apprendrez à me connaître au fil du temps, chers auditeurs, mais je suis une grande fan de flûte traversière. Et à l'église, à la cathédrale Christ Church sur Sainte-Catherine-Ouest à Montréal, ce samedi à 19h, eh bien, il va y avoir différentes vignettes musicales, donc toujours en flûte. C'est un trio, flûte traversière, piano et violon, avec des thèmes d'inspiration asiatique, américain, tchécoslovaque, allemand et norvégien, et c'est gratuit. Donc, on aime ça. On en apprend toujours sur toi, Gab. Je savais pas ça. Tu caches bien des choses. Et sinon, eh bien, si vous habitez dans le quartier de Antique, eh bien, il y a Célim qui sera au rendez-vous du thé. Célim, donc, ce samedi 14 février, dans une formule souper-spectacle, et il vous propose une sélection des plus belles chansons d'amour en français, en québécois, en anglais, en italien, en espagnol et en créole. On parle bien de Célim Dion. Hein, oui, c'est ça. Donc, Célim est sur Facebook également, si vous voulez en apprendre davantage sur cet artiste. Donc, voilà ce qui conclut cette deuxième émission de Dans les airs. Oui, Franck? Seulement pour dire que pour la journée de Saint-Valentin, le film 50 Shades of Grey va sortir. D'abord, c'est une bonne chance pour aller au event fétiche ou kinky pour les gens qui veulent essayer ça pour la première fois. Ah, intéressant. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, merci beaucoup à nos invités. Je le répète encore une fois, merci. François Tousignan et Franck Kermit. Je vous souhaite de passer une très belle semaine sur les ondes de choc, la radio de l'UQAM. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.